Alors, bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'on délimite les zones avec les surfaces. Donc, une fois que vous avez conçu le plan et que vous voulez voir ces surfaces réelles, alors aujourd'hui, c'est l'objet de notre vidéo. Vous voir comment est-ce qu'on délimite chaque pièce avec sa surface. Donc, c'est un peu ça. Alors, moi, c'est Victor. Pour les nouveaux, je vous prie de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater les prochaines vidéos. Et ceux qui me suivent déjà, alors je vous prie de regarder la vidéo en laissant un like pour encourager la vidéo, pour permettre aussi à ce que YouTube puisse propulser la vidéo pour que d'autres personnes puissent voir. Alors n'hésitez pas à laisser un like, c'est vraiment encourageant. Aussi continuer à faire des vidéos. Donc, c'est vraiment encourageant si vous vous laissez un pouce vers le haut. Alors, sans plus tout tarder, on va donc commencer. Alors, pour ce faire, pour délimiter une pièce avec la surface, c'est tout simple. On vient simplement ici là sur documenter. Une fois qu'on a sur documenter, on va travailler avec l'outil HU. Vous voyez un peu. Une fois qu'on entre sur l'outil HU, on va venir ici dans paramètres. Vous voyez ici là, on a sa boîte de commande. Donc, du coup, c'est ici là que tout se paramètre. Vous voyez ici, on a les lignes pour la délimitation. Ici là, on a les hachures, le style d'hachure. Vous voyez un peu. Donc, quand j'ouvre là, vous voyez, on a plusieurs types d'hachures. En fonction de l'élément qu'on veut utiliser, on peut changer le style. Vous voyez un peu. Et ici, on a la palette des couleurs. Vous voyez un peu, on peut donner la couleur que l'on souhaite. Alors, pour ce qui nous concerne, nous, on va utiliser la cheville vide parce qu'on ne vient rien voir, on veut juste voir la surface. Une fois qu'on a mis 100 grammes, on va venir ici, on va mettre la couleur blanche. Ici, on va également mettre la couleur blanche. Maintenant, ici, vous allez voir afficher surface. Vous voyez ici en bas, afficher surface. Donc, une fois que vous cochez cet élément-ci là, vous allez voir que vous allez venir ici, par exemple dans la chambre ici, vous allez mettre, cliquer là et dérouler. Une fois que c'est cliqué à l'autre bout du angle, on clique ici au milieu de la pièce où est-ce qu'on veut que ça se positionne. Vous voyez un peu. Là, on voit que notre dimension est sortie. Donc, cette chambre ici, elle est à 13,12 mètres carrés. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. 13,12 mètres carrés pour la chambre ici. Et aussi, vous pouvez le faire pour toutes les pièces. Vous voyez un peu. Vous pouvez le faire pour toutes les pièces. Maintenant, comme je disais tantôt que on a beaucoup les styles beaucoup de styles d'archure que vous pouvez voir. C'est peut-être qu'on veut matérialiser un terrain, un bois, un truc, ainsi de suite. Les carreaux au sol, vous voyez un peu le sens où on veut que nos carreaux regardent. On peut utiliser certains hachures ici, vous voyez un peu. Comme par exemple, on peut décider de choisir ceci. On va mettre l'accent surface. Ici, on va mettre en noir. Là, on va mettre en noir. Du coup, vous voyez un peu. Sur la même pièce, on vient là, on déroule et on remplit. Une fois qu'on a rempli, vous allez voir qu'on a matérialisé dans cette pièce qu'il y aura les carreaux. Vous voyez un peu. Donc, ainsi de suite. Vous pouvez sélectionner et changer
des dispositions de matériaux pour décider que ça soit comme ceci. Ouais, un peu. Donc, avec l'outil HU, on a beaucoup de matériaux là qu'on peut jouer avec. Ouais, un peu. Choisir un peu ceci. Donc, chaque matériau est spécifié vraiment dans le domaine technique. Donc, utiliser vraiment en sachant que si je mets peut-être que telle chose, ça signifie telle chose. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, du coup, c'était le but de cette vidéo aujourd'hui de vous montrer comment est-ce que on utilise l'outil HU pour pouvoir délimiter nos pièces en sachant le nombre de mètres carrés que cette pièce fait. Donc, c'était ça. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de mettre les suggestions en commentaire si jamais vous avez des difficultés. Alors, on se prend à la prochaine. Ciao.